Vous écoutez Nuit Podcast. Le harcèlement scolaire, épisode 2. Rencontre avec Alexandre, Romy, Philippe et Camille du conseil municipal des jeunes. Moi, je trouve que c'est le collège. Oui, l'entrée du collège. L'entrée au collège dès la 6e, ça a peu commencé. Primaire, on peut pas vraiment parler de harcèlement. Surtout à partir de la 6e. Ouais, 6e. En entrant en 6e, on a l'impression que les gens changent parce qu'on connaît moins de monde, qu'on a envie de se faire des amis et que peut-être il y en a qui sont prêts à tout pour se faire des amis. C'est difficile. Oui, c'est ça, en essayant d'être drôle et de se faire des amis par un mauvais moyen. Peut-être parce qu'un ennemi commun, des fois, ça rapproche et du coup, ils essayent d'en créer un qui a rien demandé. Mais après, ça fait pas des vrais amis. Alors pour moi, ça commence soit quand une personne est différente ou quand, par exemple, le harceleur est jaloux de cette personne. Et pour moi, faut faire attention parce que c'est la répétition des choses. C'est aussi tous les jours dire à quelqu'un qu'il est mal habillé, que c'est nul ce qu'il a fait, ses notes sont nulles. Si tous les jours on dit ça à quelqu'un, peut-être qu'une fois ça va, mais à la fin, il va se sentir très mal. Moi, je suis d'accord avec Camille. Pour moi, le harcèlement, ça commence quand c'est une agression, que ce soit verbale ou physique, qui se répète plusieurs fois dans un lapsus de temps très court. Oui, moi aussi je pense que c'est subir des insultes tous les jours et même du coup des agressions physiques, ça peut être vraiment démoralisant. Moi, je veux juste revenir sur ce qu'a dit Philippe, parce que je suis pas tellement d'accord sur le fait que ce soit des insultes, forcément, parce qu'il y a des harceleurs qui sont assez doués, malheureusement, et qui donnent des pseudo-conseils, alors qu'en fait, c'est des remarques qui peuvent blesser. Et après, quand on leur reproche, ils disent qu'ils étaient gentils, alors que c'est pas du tout vrai. Ça peut même aller au-delà des insultes, des violences physiques. On frappe l'élève, on détruit ses affaires, on lui vole des choses. Surtout que l'harceleur, il fait surtout ça pour un peu amuser les autres. Donc si les autres y rigolent, il va continuer pour faire rire les autres. Mais si les témoins ne rigolent pas, il cessera probablement le harcèlement. C'est sûr qu'un harceleur, s'il n'a pas de public, il va pas continuer longtemps. Oui, c'est un effet de groupe. Ça lui sert à rien. Et du coup, ça va engendrer le fait que la personne, elle va se retrouver toute seule. Ses amis, ils auront même honte d'être avec lui. Oui, c'est une personne contre un autre groupe en infériorité numérique. En fait, plus il y a de personnes qui se joignent au harceleur, moins de personnes voudront rester avec le harcelé. Et ça, c'est un effet négatif qui va se transformer en cercle vicieux. Moi, du coup, c'est vraiment quelque chose auquel je pense, parce que tous les jours, presque, j'ai une amie qui a des mauvais souvenirs ou qui se sent dévalorisée, qui a une perte de confiance en elle à cause soit d'un professeur sans qu'il fasse exprès, d'une note ou d'une remarque qui n'est pas censée faire mal mais qui touche quand même. Parce qu'on est aussi des adolescents et qu'on est moins bien dans notre tête à cet âge-là et qu'il y a des petites remarques qui peuvent blesser. Et j'ai des amis qui sont allés jusqu'à se mutiler il y a quelques années à cause de ça. L'harceleur, il voudra toujours s'attaquer à, entre guillemets, plus faible que lui. Il voudra jamais attaquer des gens qui pourraient lui rendre l'appareil. Il aura toujours un peu peur et donc il attaquera toujours plus faible que lui. Moi, je connais, je citerai pas, mais je connais quelqu'un qui s'est fait harceler avant et qui, en entrant au collège, s'est fait des amis qui le forcent à faire des choses avec lesquelles ils sont pas d'accord. Et du coup, lui et son deuxième ami dans ce groupe, ils ont fait des choses il y a quelques mois et ils sont pas du tout d'accord avec ça, mais ils l'ont fait quand même parce qu'ils avaient peur de se faire rejeter. Moi, je pense que si t'as des amis qui te forcent à faire des choses que tu veux pas faire, on peut pas parler d'amis. C'est pas des amis. Mais moi, je trouve qu'à Neuilly aussi, on a quand même été exposé à une ou deux situations, je sais plus trop, de suicide à Pasteur il y a quelques années, et je trouve que ça a touché tout Neuilly parce que tout le monde le sait et tout le monde en parle.
Bah, aller voir un adulte du coup, pour le dire, ou aller voir la personne, essayer de voir si, du coup, si elle se rend compte et du coup l'aider dans la période de harcèlement. Moi, je trouve aussi que c'est une situation compliquée parce que les témoins, ils n'ont pas envie de raconter ça parce qu'ils ont peur d'être harcelés après parce qu'ils l'ont dit. Même si nous, par exemple, dans notre collège, on a une médiatrice qui s'occupe de nos problèmes entre élèves, mais tout le monde n'ose pas aller la voir parce que c'est quand même une adulte et qu'on a peur qu'elle répète qui l'a dit. Et que je sais aussi que c'est pas facile de se confronter à sa famille et de leur dire ça. Moi, je trouve qu'on a beaucoup d'interventions, mais que ça sert pas vraiment, en fait, au quotidien. Que même si on a des interventions qui nous disent qu'il faut faire ça, etc., personne l'applique. Je sais pas vraiment pourquoi. Moi, je pense que ce qu'on nous dit de faire, c'est très protocolaire. Et quand on est dans la situation, c'est difficile de suivre un protocole puisque toutes les situations sont uniques. Moi, je dirais peut-être parler aux parents de la personne harcelée directement pour que eux ils puissent lui en parler et qu'ils se sentent plus libres plutôt que de rester enfermés. Bah, il faut aussi qu'il se rende compte qu'il fait du mal à la personne parce que parfois il se rend pas compte que ça peut blesser à ce point-là. Et aller la voir et lui dire, par exemple, juste d'arrêter. Parce que ça, à part pour faire rigoler les gens, ça sert à rien. Mais parfois c'est compliqué parce que si la personne est violente, t'as pas forcément envie d'aller te mettre entre les deux et de recevoir de la violence toi alors que t'as rien fait de base. Plus en général, je pense que ça sert à rien. Si le harceleur s'est donné cette idée de le harceler, et c'est pas juste en lui disant d'arrêter qu'il va arrêter. Et qu'après, il est difficile d'en parler à un adulte, puisqu'après tu peux donc toi-même te faire harceler en disant que t'as tout balancé ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, c'est nous qui voyons le plus de choses, mais on peut pas en parler. Il faudrait que ce soit les adultes qui voient plutôt que nous et qui se rendent compte qu'il y a des problèmes. Il y a aussi beaucoup d'adultes qui disent que la personne exagère, qui disent au harceleur de juste arrêter et ils se rendent pas compte que ça va recommencer et qu'ils ont besoin de changer. Moi, je pense qu'on a commencé à en parler, on est en train de mettre des actions en place, mais qu'on peut encore faire plus par exemple dans la formation du personnel, d'avoir un adulte auquel on peut parler en priorité de cette situation et pas forcément à la CPE ou à la direction. Avoir un adulte qui a reçu des formations là-dessus. Oui, parce que les profs, ils ont beaucoup de formations dans l'année. On voit, des fois, ils sont absents, ils ont des formations sur l'informatique, etc. Il faudrait peut-être qu'ils aient justement une formation sur repérer le harcèlement chez leurs élèves. C'est vrai que où qu'on soit, quand il y a eu une situation de harcèlement, par exemple, il y a pas très longtemps, avec le jeune Lucas qui s'est suicidé, on en entendait parler partout. Mais on n'entendait pas trop les solutions qui auraient pu être mises en place pour avant que Lucas ne se suicide pour pouvoir régler ce problème avec le harceleur et le harcelé. Et que trouver des solutions, c'est difficile aujourd'hui. Il faut aussi se dire que quand on harcèle quelqu'un, il faut aussi... l'harceleur, d'abord, du coup, il pense pas à la personne qui harcèle et du coup à sa famille. Parce que, par exemple, s'il harcèle quelqu'un, cette personne, elle va être triste, elle va changer de comportement avec sa famille, elle va pas être la même personne qu'avant. Et du coup, il n'y a pas que la personne qui va être triste et même en dépression. Du coup, il y a même toute la famille qui est changée. Oui, la famille ou les amis, parce que la personne touchée peut être énervée, s'énerver contre ses propres amis ou sa propre famille, devenir un peu agressif. Je pense que c'est l'entourage qui va repérer en premier que quelque chose a changé, c'est le harceler, et qui pourrait donner l'alerte pour essayer de trouver des solutions le plus tôt possible. Mais pas toujours, parce que c'est pas toujours évident de voir chez quelqu'un, parce qu'il y a des gens qui le cachent très bien. Oui. Et du coup, c'est beaucoup plus compliqué de le repérer parce qu'ils ne veulent pas en parler. Mais après, si par exemple, des parents détectent que la personne s'est un peu fermée, qu'elle ne... C'est difficile d'imaginer que ton enfant, il est pas bien, et après les parents, ils s'en veulent,
Du coup, c'est pas évident pour des parents et surtout qu'il y a des gens qui n'ont pas leurs parents tout le temps, Ouais, c'est vrai. qui sont un peu absents et c'est pas évident de repérer ça. Surtout que du coup, on ne sait pas, par exemple, s'il y a des conflits familiaux. Par exemple, si la victime déjà s'entend pas bien, par exemple, avec son père ou sa mère, ou juste un membre de sa famille, bah, déjà, ça peut toucher encore plus que une personne qui est harcelée. Et peut-être, à la place de nous donner une liste de consignes à réaliser dans des cas de harcèlement, il faudrait nous mettre des actions ou des systèmes qui nous permettraient de dénoncer sans être exposés. Ce qui est important si on se fait harceler, c'est d'en parler. Trouver quelqu'un à qui en parler, mais il faut absolument en parler. Faut pas rester bloqué et se fermer sur soi, puisque ça va rien régler sur la situation.